l'évolution à l'Afrique. C'est là-bas que nous on vous attend. Nous on n'a pas dit que tous tes ancêtres sont faux. Nous on a des ancêtres. Bien sûr. Nous on a des ancêtres. Si vous dites de retourner à nos ancêtres, c'est que nous on vous amène à comprendre en tant qu'homme intelligent, c'est que vos ancêtres étaient des hommes comme nous aussi. Donc moi je ne peux pas retourner vers un homme pour l'adorer, ou même pour lui vouer un culte, ou même pour l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il peut se tromper. C'est ce que Dieu nous dit. Il se peut que parmi vos ancêtres, d'autres se sont trompés. Ou bien la majorité s'est trompée. Maintenant, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour l'Afrique, pour l'évolution de l'Afrique? Dites-nous ça. Si c'est tabac là, blanc est venu là, donner le miroir, on ne va pas abonner toute la famille. Alors, on va laisser faire les tabac là. Qu'est-ce que, avant l'arrivée, vous dites que notre religion est une religion importée. Oui, avant l'arrivée du colon là, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour que l'Afrique soit reconnue comme étant le continent le plus doué ou le plus fort en technologie, en tout? Jusqu'à aujourd'hui, on a pu ressentir les répercussions sur nous. C'est ce qu'on vous attend. Démontrez-nous ça. Ici, là. Voilà. Donc le frère, toi, tu disais que non. Les parents, ils ont creusé la terre, ils ont enlevé le fer, machin, ils ont fabriqué ceci, cela. Mais tu as dit qu'il ne faut pas en prendre la sourate du fer. Mais dans la sourate du fer, là, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Quand tes ancêtres sont allés ramasser quelque chose qui a été descendu par la divinité que les musulmans adorent. Mais tu le redis, tu t'en prends sa chose là, c'est pourquoi? Tu prends pour tes ancêtres. Prends ce que tes ancêtres ont créé. Allah était clair. C'est lui, Allah, qui a fait descendre le fer dans la sourate du fer. Sourate 56, verset 63. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Oui. Est-ce que vous qui le cultivez? C'est pas nous, sommes-nous le cultivateur? Ils sont en train de labourer la terre, chercher fer, tout cela. C'est eux qui ont créé. C'est eux qui ont fabriqué. C'est eux qui ont envoyé. Qu'est-ce que vos kémitismes là apportent à l'Afrique? C'est ça on veut, hein. On va comparer. Voilà. Parce que vous allez parler de vos points, de vos ancêtres, le point qu'ils ont amené à l'Afrique. Et puis nous aussi, on va vous démontrer ce que l'islam apporte. Regardez, vous avez le premier élément. Premier élément que l'islam apporte à un homme pour qu'il se développe. Même pas à l'Afrique, à l'humanité tout entière. Parce que l'islam n'est pas une religion des Arabes, comme vous le prétendez. Oui. Il y a sorti plusieurs versets. Voilà. Plusieurs versets ne peuvent régler ça. Regarde, on va lire un verset. Et puis regarde comment il y a traité ton mal depuis le fond intérieur. Vas-y, sourate 30, verset 30. Sourate 30. Oui. Dirige tout ton être. Regarde, hein. Votre problème c'est que c'est en arabe. Si le message était en baoulé là, il n'y en a pas de plainte. Si le Coran est révélé en Rani, wallah, il n'y en a pas de plainte. Mais comme tu es complexé, même ta peau ne te plaît pas. D'abord, qui t'a dit que tu es noir? Très bien. Le monde noir, ça vient d'où? Et puis tu parles français là, c'est pourquoi? Noir, ça vient d'où? Qui t'a dit Tu que parles tu es français là, noir? c'est pourquoi? C'est une couleur de peau. Le monde noir, c'est une couleur noire. On va y arriver. Maintenant, regarde. Ton problème, c'est que le Coran, pourquoi ils rejettent le Coran? Parce que c'est en arabe. Si c'était en malaiké, ils allaient accepter. Sinon, nous, on est fiers d'être musulmans, pas parce que c'est en arabe. Parce que le contenu nous sied et nous apporte un plus. Écoutez ce que le Coran dit. Vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être, oui. Vers la religion. Vers la religion, oui. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Dieu. Regarde, Dieu crée le monde. Il dit, j'ai honoré pour vous, j'ai honoré le fils d'Adam. J'ai créé le monde et je l'ai mis en tant que vicaire. C'est-à-dire dans l'ordre de la hiérarchie. Après Dieu, sur la terre ici, c'est nous, les hommes. Comment moi, un homme à qui Dieu a donné toutes choses, à qui Dieu a assujetti toutes choses, moi je peux aller me prosterner pour demander quelque chose à ce que Dieu, à ce à quoi Dieu m'a rendu grand. Pourquoi? Pourquoi moi je vais prendre l'eau pour adorer l'eau là? Alors que Dieu dit que moi je suis plus fort que l'eau. C'est comme si tu dis, un roi quitte son trône royal pour venir demander de manger à un serviteur. Dans l'ordre de la spiritualité, c'est de la décadence spirituelle. Vous nous invitez à aller à la bassesse spirituelle, alors que Dieu nous dit non, vous êtes les champions sur la terre. Normalement, là, c'est à vous que les gens doivent venir demander. C'est pour ça que Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme, parce que l'homme est le puissant après lui. Continue. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc Dieu nous démontre qu'à l'origine, la nature c'est de l'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et nous amener à être fiers de ce que nous faisons. Est-ce que ce contenu-là, même si c'est en arabe, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais qu'est-ce que tes ancêtres ont apporté de plus au-delà de ce verset? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Bismillah. Et d'accord, écoutez. Il faut semblant de ne pas entendre. Quand on vous parle, quand on fait le débat là, vous nous suivez et vous écoutez ce qu'on dit. Voilà, tu dis que tu t'appelles Jean-Luc, non? Oui. Oui, mais non, Jean-Luc là, c'est pas africain. Tu refuses la région de Jean-Luc et puis tu prends son nom. Quand tu étais chrétien, non? Oui, tu as refusé le christianisme, non? Oui, mais c'est dans le christianisme qu'on t'appelait Jean-Luc. Maintenant tu t'appelles Odraogo, non? Oui, Odraogo. Oui, c'est chez les Burkinabés, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui qui est à côté de toi là, lui il est quoi? Malien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a nié moi ici, tu l'as. Maintenant, on parle de religion.
Je sais pas, c'est ce qui nous trompe en fait. Et puis vous nous parlez de la tradition des Arabes. Non! On ne parle pas de tradition arabe, on parle de religion des dieux. Voilà. C'est ça qui te trompe en fait. Tu dis, les Arabes ont fait quoi? Les Arabes là, ils n'ont rien créé. Non, c'est pas des Arabes on parle. On parle de l'éternel. La religion là, c'est pas pour les Arabes. Parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont païens. Est-ce que vous comprenez? Et puis la preuve en est quoi? Attends, il va écouter. Même pause. Quand tu m'écoutes, quand tu m'écoutes. C'est ça, c'est un manque de respect. Tu as mis pause? Voilà, quand il m'écoute. Oui, mais tu m'écoutes. Parce que quand tu parles, on ne parle pas. On t'écoute. Tu m'écoutes? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il dit, religion musulmane là, c'est pas pour les Arabes. Ça vient de l'éternel. Il y a une vingtaine de religions, non? Donc, après, et puis on va vérifier les écritures. Il ne faut pas aller chercher Google. On cherche Google là. Pour qu'on ne sait pas. Là, c'est pas pour les noirs là-bas, là, c'est pas pour les noirs. C'est pas pour les Arabes. Et puis c'est bizarre, regarde les kémites. Même pour ça habillé. Ça, c'est pas pour les Arabes. Ça, c'est pas Djemma. Tu penses que depuis sa position en enfer là-bas, quand il voit, il est bien, il portait contrôle. Il portait contrôle. Il portait contrôle. Là, tu vois de côté peut-être, puis tu es de nous convaincre qu'on doit retourner à nos origines. Ça veut dire quoi? Tu as foutu un coup là. Surat 23, 91. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Oui. Et il n'existe point de divinité avec lui. Vraiment, plusieurs divinités là. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est clair. Et certaines seraient supérieures aux autres. Vous êtes des polythéistes. Le kémitisme, c'est le polythéisme. Il y a au moins 9 divinités en qui vous croyez. Ces 9-là ont créé quoi? Allah dit, s'il y avait plusieurs divinités en dehors de lui, chaque divinité allait partir à ce qu'elle a créé. Le dieu du soleil va avec son soleil. Le dieu du vent va avec son vent. Le dieu de l'âme va avec son âme. On va comment? C'était le désordre. Maintenant, il classe des filles. Parce que lui, il est le seul créateur des cieux de la terre. Je répète, hein, on n'est pas en train de vous parler des Arabes. On parle de religion des dieux. En fait, c'est ça qui vous trompe. Parlez-nous de ce que votre ancêtre a créé. Non, on parlera de notre divinité à créer. C'est deux choses différentes. Ça, il a dit, montrez-nous ce que les Arabes ont fait. Non, moi, je m'en fous des Arabes. Et puis, c'est bizarre. Toi, tu dis que tu es noir, non? Bon, moi, c'est si noir. Voilà. Quand il devient musulman, regarde la question. Quand il devient musulman, là, est-ce que c'est plus baoulé? Pardon, hein, toi qui aimes bien t'attaquer à moi. Dis bon, actuellement, ici, musulman. Il m'appelle Aka. Est-ce que le fait d'être musulman là a changé le fait que mon village s'est animé le gros? Je te demande. Et là, répond. Premier ancêtre qui a fait solo là, t'as pas répondu à ça. Premier ancêtre qui a fait solo là. Si on doit retourner avec nos ancêtres, on doit retourner à la culture de nos ancêtres. Donc, tu as versé l'eau pour ton ancêtre. Il dit le premier de tes ancêtres qui est venu sur la terre d'Afrique là, il a versé l'eau pour qui? C'est ce que j'ai demandé, il faut répondre. Il a honoré qui? Parce qu'il était le seul, il était venu, il lui savoir. Donc, dit, qui l'a honoré d'abord? Moi, j'ai dit que nous, on a des ancêtres. Comment on peut combattre nos ancêtres? Pourquoi? L'islam ne nous interdit pas d'aller de ça, c'est une culture. Cet habit-là, moi, j'ai obéi, c'est les boss qui font ça. Boss des boss. Donc, il y a Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. J'ai terminé ma phrase au moins. J'ai terminé ma phrase. Ou bien, tu me permets pas? Ismaël Aga, tu ne peux pas terminer, mais je peux un temps pour ça. Et puis il te dit, tu n'as plus baoulé. Tu n'as plus baoulé. C'est un arabe. Parce que tu fais la soudure. Tu fais la soudure du prophète. Tu laisses le nom là. C'est tout Siané lui là. Regarde, lui là, quand tu le regardes, c'est plus africain. C'est un arabe. C'est un arabe, c'est un arabe. Parce que quand tu fais la soudure, sur la tradition, les faits et quêtes, pour aller dans la douche, il faut faire comme le prophète. Voilà la seule, il faut faire comme le prophète. Comment il ressemblait à des arabes parce que vous dites que le prophète est l'un des meilleurs exemples à suivre. Mais si le prophète est un arabe, et que tu dois suivre quelqu'un qui est un arabe, et que tu penses que c'est un meilleur exemple, si tu es un arabe, tu n'es plus baoulé. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu laisses ton village. Tu dis, mais regardez comment il est inculte. On lui a fait quoi à l'école? Qu'est-ce que c'est ça là? Ah, il a donné le miroir. Quelqu'un qui connaissait la vallée de l'or, comment des gens qui vont quitter la vallée du miroir? Avec ta portée là-haut, c'est les salons qu'on crée ça. Ce sont des ancêtres. Quand tu portes tes fiers là-haut, ça dit c'est étudiant là-haut. C'est un rêve d'agréer avec ta portée là. Et tous ceux qui se marient, c'est des façons traditionnelles là-haut. Les familles traditionnelles, Borobelais, Baoulé, Andier, c'est tous censés qu'on crée. En connaissant coton, pour créer un pays là, il fallait cultiver coton. Donc on connaissait tout ça. Va après, on va champion. Va après. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, tu as dit que je suis noir. Qui m'a dit je suis noir? Mais regardez, quand il a dit qu'il se met en fourrier là, il est limité.
intellectuellement. En tout là, le mot suivant me dit quoi? Moi, non, ça c'est fini, mec. Comment il se met à cas? Quelqu'un qui est intellectuel, il est incapable de trouver ces petits trucs-là. C'est comment j'ai. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il se met à cas. Il ose dire, que nos ancêtres n'ont rien fait. Pour terminer, la terre où tu t'es arrêté là-haut, c'est un bloc qui a créé ça. La terre où tu t'es arrêté là, c'est grâce à tes ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres, c'est grâce à nos ancêtres. C'est le Dieu de nos ancêtres qui nous ont permis d'avoir cette terre-là. Nos ancêtres ont défendu cette terre-là. Faut dire merci à tes ancêtres. Parce que grâce à tes ancêtres, toi aujourd'hui là, tu as un pays. Toi aujourd'hui là, tu as une terre. Et tu te dis, Paoulé, et puis tu as un village. C'est grâce à tes ancêtres que toi aujourd'hui là, tu as une identité que tu réunis. Et tu vas me dire, comme une religion qui elle-même prétend être la vérité, pendant qu'elles sont divisées. Allah dit si mes ancêtres étaient trompés. Mais Allah parle au professionnel. Il dit si. Allah qui est omnipotent, qui est omniprésent. On ne savait pas. Il parle si. S'il était vraiment sûr, il a même dit dans le Coran là, qu'il y a des ancêtres qui étaient trompés. Mais Allah dit si. Donc c'est pas sûr. Et tu peux ça pour une vérité. Mon frère, il fallait dire, eux-mêmes là, dans la religion là, ils sont divisés et ils prétendent avoir la vérité. Alors, voilà mon aîné Ismaël Aga. Attrape. Voilà mon aîné Ismaël Aga. Il parle que non, et si des ancêtres étaient dans l'égarement. Vous savez très bien que non, le verset ne parle pas pour poser question. Parce que le frère vient de lui souligner que Allah qui connaît toutes choses. Je ne pense pas qu'il va parler pour poser question. Donc c'est une affirmation qu'il a fait. Que nos ancêtres étaient égarés et qu'ils n'avaient pas raisonné. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Allah ne parle pas pour poser question. Il veut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas qu'il va poser question? Qu'est-ce qu'il ne sait pas et puis il va poser question? Donc c'est pas une question. Je te dis que non, mes ancêtres, ce n'étaient pas des égarés. C'est des gens qui ont raisonné. Donc si quelqu'un se présente à toi pour dire que non, tes ancêtres n'ont pas raisonné. Mon aîné, Moussa Diané a dit que non, Allah a fait descendre le fer. Mais comment extraire? Quelle partie de terre? Est-ce que le Coran dit ça? Est-ce que c'est expliqué? Mon aîné, pardon, est-ce que c'est expliqué? Donc, l'intelligence de nos ancêtres en fait que non, ils ont su quelle partie de terre il faut utiliser pour avoir fait. Donc, voici l'intelligence de nos ancêtres. Donc, j'espère que nous avons compris là-dessus. Assumer que vous dénigrez nos ancêtres que non, ils n'ont pas raisonné. Donc, je viens d'étaler que non, ils ont bel et bien raisonné. C'est pourquoi il y avait des fonctions dans chaque famille, le Tchélia, le Nyamakala, le système sanguin, etc. Vous n'avez pas nié, c'est déjà bien. Donc si nous dites, nous les kémiques là, si on dit que non, retournons nous à nos ancêtres, on parle bien sûr de nos ancêtres qui se sont conduits bien dans la vie, qui ont complètement conseillé le bien, interdit le mal. Il est fait. Donc interdit le mal. Donc nous demandons à tous ceux qui sont noirs qu'ils prennent conscience que non, vos ancêtres ont bel et bien raisonné. Alors, voilà un peu le verset dont je vais parler dessus, que mon frère a souligné. Il dit que non, l'islam c'est bel et bien une religion pour les Arabes. C'est bel et bien une religion pour les Arabes. Le temps ne nous permet pas, mais pour prouver, rassurez-vous d'abord que non, Allah a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Le verset dont je vais donner là, ce n'est pas d'aller soulever votre verset pour venir déposer. Sinon, je dirais là que non, si les deux versets ne parlent pas la même chose, d'un même sujet, alors il y a contradiction. Donc, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Il dit quoi? Nous n'avons envoyé ce messager qu'avec la langue de son peuple, en fait de les éclairer. Lui, en tant que Moré aussi, l'arabe qui vient se présenter à lui pour lui dire que non, Koul dit La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il comprend? Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce qu'il comprend là? Et même si l'arabe rentre dans tous ces détails autour, lui, il ne peut rien comprendre. Parce que c'est un moré. Donc on avait besoin d'un moré messager chez eux, chez les morés. Allah est capable de toutes choses d'après vous. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Alors si Allah a envoyé un messager aux Arabes, aux Israéliens, aux Juifs, etc., alors qu'il soit capable d'envoyer un messager aux Noirs. Ou bien à chaque ethnie. À chaque ethnie. On est d'accord. Donc voici moi en préoccupation. Donc ce que je peux dire ici, il a dit que non, nous on prend des, qu'on appelle, on adore les bois là, ou bien les cailloux là. Alors moi je ne vais pas dire que non, on adore les bois, les cailloux. Pourquoi? Parce que nous on a notre manière de voir qu'est-ce que c'est ces bois là. Les cailloux, les rivières, l'eau, feu, etc. La terre. On a notre manière de voir et on a notre explication claire. Celui qui veut comprendre, qu'il alors s'instruit. Mais pour terminer, sachez que non, Allah vous a informé dans le Coran. Allah vous a informé. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. C'est pour vous dire quoi ici? Allah donne l'information aux musulmans, à tous les croyants de Muhammad, ceux qui croient à Muhammad, pour dire que non, si tu poses la question à ceux qui adorent, c'est-à-dire ceux qui adorent des choses en dehors d'Allah, ceux qui invoquent des choses en dehors d'Allah, ils disent que non, qui a créé le ciel et la terre, ils vont dire que non, c'est Allah. Alors ici, si la langue met la différence dans les appellations, chez les Arabes on dit Allah, mais sachez que non, chez les Moussi, on peut dire quoi? Wende. Donc ici, c'est pas Wende, le Wende n'est pas écrit dans le Coran, mais nos ancêtres savaient déjà que non, il y avait le Créateur. Si mon frère est né, Oustad Diané dit que non, Allah a fait descendre le fer. C'est comme ça, moi je peux dire en même temps que non, c'est Wende qui a fait descendre. Mais pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Wende? Question. Et quand je parle de Kolosolo, pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Kolosolo? Il faut forcément dire que non. Alors, moi je vais poser une question. Je vais poser une question à mon frère aîné. Moi, si je décide d'être musulman aujourd'hui, à quelle branche que j'appartiens? Quelle branche? Vu que nous avons un hadith authentique de Muhammad qui dit, il a dit quoi? On va voir l'hadith ensemble s'il vous plaît. Authentique. Un hadith authentique bien sûr. Il parle, le temps ne nous permet pas, mais alors il dit quoi? Il dit, les Juifs se sont divisés en 71 branches, et que les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Que sa communauté sera divisée en 73 branches, que tous en ont fait sauf une branche. Alors c'est laquelle des branches là? Vu que le nom n'a pas été mentionné par Muhammad, c'est les Wahhabia, c'est les Soufis, c'est les Chiites, c'est les Tabliques, ou c'est les Tidjani. Moi je ne sais pas, si je décide d'être musulman, je vais aller chez qui? Vu que si je viens chez les Wahhabia ou chez les Sunnis, les Tidjani pensent que non, c'est égalé. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bonne arrivée à vous. Enfin, expliquons. Les frères, tout ce qui est dit là, les gens là pensent que moi je suis les camarades. Frère, quand tu as pris la parole, je t'ai dit, quand tu as pris la parole, réponds à cette première problématique. Quand tu as versé l'eau là, quel était le premier de tes ancêtres là? Il a versé l'eau en l'honneur de qui? On n'a pas envie la réponse. Ça fait un. Toi tu dis que moi ici un plaisanteur parce que moi il dit que tu es noir. Qu'est-ce pour que tu es noir? Mais il te dit que la couleur noire là, qui t'a dit que toi tu étais noir? Parce que le mot noir, c'est une couleur de peau, c'est une couleur. Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune. Qui t'a dit réellement que le mot noir veut dire que c'est la peau bronzée que tu as? Est-ce qu'il t'a demandé de me dire, tu dis ici un plaisanteur? Tu dis, moi je ne suis plus parlé parce que je suis musulman. Maintenant il te demande, mon village c'est où? Je ne suis plus parlé, non? Maintenant mon village c'est où? Regarde ce qu'il vient de faire. Il dit, faut regarder ici, faut regarder. Si je ne suis plus parlé, si j'ai perdu ma nationalité parce que je suis devenu musulman, dans ce cas-là, il faut me diriger dans le pays arabe là. Quel est mon village en Arabie Saoudite là-bas?
J'attends ça. Mon village en Arabie Saoudite, d'accord, mais tu sais quoi? Est-ce qu'on devient arabe par le style vestimentaire? Est-ce qu'on devient arabe par la mentalité? Est-ce qu'on devient arabe par la langue? Ou bien est-ce qu'on devient arabe par naissance et par culture? Je dis, en quoi est-ce que nous, en tant que musulmans baoulés, en quoi est-ce qu'on perd notre culture, ou bien en quoi est-ce qu'on perd notre nationalité quand on pratique l'islam? En quoi? Tu ne donnes pas le point. Et toi, je t'ai dit une chose. Toi, tu dis que tes ancêtres avaient raisonné. Il est dans le Coran, ce n'est pas pour les enfants. Allah dit qu'il s'adresse au niveau d'intelligence aux gens qui réfléchissent. J'ai dit, quand Allah dit ça dans le Coran, et si tes ancêtres s'étaient trompés, ça t'amène à te poser la question maintenant pour savoir pourquoi Allah a dit ça. La preuve, pour prouver maintenant que toi, tes ancêtres, et lesquels tu nous as dit sont trompés, c'est qu'après avoir acquis tout ça, là, le fait, là, au final, tu as adoré qui? C'est avec qui vos ancêtres nous invitent à adorer? Est-ce que les ancêtres nous invitent à adorer celui qui a fait descendre le fer, ou bien aller adorer le fer? C'est le fer. C'est qui l'ont fabriqué? C'est ce qu'on vous demande. Tes ancêtres te demandent d'aller remercier qui après avoir découvert le fer? Qui? Dites-nous, on attend. Tu dis Wende. Ah, merci. Si pendant que moi, il vient de quoi, il décide d'adhérer à ton kémitisme en tant que Burkinabé. Moi, si à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Mon frère, je sais à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Quand toi, tu seras en train de causer, tes frères, non, on est qui? Moi, je ne peux pas poser qui. Donc, il y a un nom Wende aussi dans notre langue, quoi. Moi, je poser qui? Je t'ai posé une question, je dit, est-ce que ton ancêtre, il est fier de te voir? Regarde, ils disent que le coton, c'est eux qui ont créé. Le fer, là, c'est... Quand c'est la terre, on gardait la terre. Ils ont protégé la terre. On ne sait pas des créateurs qui protéger. Ils ont protégé. Bon, la terre qu'ils ont protégée, là, ici, là, ils arrêtent ça. J'ai dit, Ils sont protégés, quoi. j'ai dit, toi, tes ancêtres, qui les a protégés de la mort? Voilà. Qui les a Même protégés les du fétiches, colon? on ne les peut pas. Quand tes ancêtres étaient là, ceux qui sont venus à la religion emporter là, pourquoi tes Wende là, les ont pas dit que les blancs arrivent, hein? Les blancs arrivent, Oui, je sais même. Vous là, vos ancêtres ont empêché, c'est que nous, on aille dans les mosquées, dans les forêts. Ils ont sacralisé les forêts aujourd'hui. Quand plein est venu, il n'a pas coupé les arbres. Il n'a pas coupé. Où toi, ton Wende était là-bas là? Est-ce que toi, si on dit que la forêt est sacrée, tu peux rentrer? Mais pourquoi le plein est venu, il est rentré? Parce que ton Wende, quand tu parles du jeu là, c'est un bébé. C'est un plaisantin de 20 blancs. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. C'est là où il te montre que tes ancêtres n'ont pas raisonné. Parce qu'après d'avoir eu la science là, il te prouve quelque chose, maintenant qui est venu à se battre. On dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Peut-être que tu as apporté là, qui a fait ça? Je n'ai pas dit l'origine du coton, c'est vous qui êtes, c'est des ancêtres qui ont décalé le coton. Maintenant qui a fait que tu as apporté chez lui? Tu comprends? Voilà, il dit, toi tu es arabe, ton style est arabe. Et là, toi c'est quoi? Voilà. Ça, c'est bon, non? T'as abonné rage, toi t'as abonné pété. Un monde de Ça vient de qui? Ça vient de qui? C'est de l'ancêtre, quoi. Dis-moi si ton ancêtre, tu restes à un ancêtre. Dis-moi lequel. Bouge-le-la, vous laissez à quel ancêtre. Comment il est dans Vous laissez à quel ancêtre. Dites-nous, vous laissez à quel ancêtre. Rien. Tu as posé la question sur le Coran. Et répondre à toutes vos questions. Sauf s'il y a oublié. Sinon, ça, c'est des questions. Il y a une question maternelle là. Ça, c'est des questions. Écoute bien. Tu poses la question. En fait, si tu veux parler arabe, il faut choquer en arabe. Quand tu as fini, tu as fait quoi? Tu as parlé français. Donc tu me demandes, si moi je ne comprends pas arabe, alors que je dois dire Wende, et puis quelqu'un me dit là, il a fait comment? Tu vas traduire quoi? De la manière que tu as récité en arabe, et puis tu as traduit quoi au problème? Quand il va aller dans ton village, beaucoup de pousses là, qui va dire là, il va traduire. Et puis, français là, tu as appris ça où? De la même manière, on a appris à parler en arabe là. Toi, tu as appris, toi, tu as dit ça. Voilà, c'est là, tu as dit ça où? Toi, tu as pas appris aussi. Merci, Chao. Ah, il t'a appris. Donc, il a fini de t'annoncer là, il t'a dit, là, ils ont prouvé que ce qu'il dit est vrai. Que le problème, c'est l'arabe. C'est ça qui est le problème. C'est pas le contenu. Tu viens de te montrer ça, tu dis, s'il vient te dire là, il a là. Oui. En arabe, comment toi tu comprends? Ouais. Est-ce que tu es traduit? Tu me regardes les yeux que si tu es traduit. Si tu es traduit, tu comprends? Si le contenu, je te dis bien que c'est le contenu qui nous intéresse. Si le contenu est bon, on suit le contenu. Même si c'est en chinois, si le Coran était révélé en chinois, écoute bien, si c'était révélé en chinois, il t'a dit, même si c'était en bambara, que Allah a fait la révélation, là, on suit. Si on lit bien, il dit, oh le roi là, moi je suis parce qu'il dit qu'il est un.
Allah vous soit, je suis. S'il a dit ça en Bambara, là, je suis. Mais si la tradition n'est pas bonne, si quand il traduit, le contenu n'est pas bon, je ne suis pas. C'est ce qu'on te dit. Le dernier point, qui nous dit, Allah dit, il a amené des messagers partout, et en Afrique, et chez vous là-bas. Surah 35. Attends, une minute. Le frère dit, voilà, le frère dit que Nyamakala va faire, Djelou va faire, mais est-ce que Djelia fait la Maya Sawa? Le problème c'est ça en fait. Djelou va rien faire au fait. Nyamakala va faire. Mais nous mettons là au niveau au Congo, nous disons, ça dit, Allah même a dit dans le Coran, si deux groupes se battent là, vous devez faire la réconciliation. S'ils ne veulent pas la lutte, il faut le groupe qui veut se révéler. On peut prendre un projet. Mais est-ce que ça veut dire que il y a Djeli le lié, ou bien ni le manga Djeli va aller maintenant qu'elle est fait au bas de notre au Taya Slamaya ça, son rôle qu'il fait là, avec il réconcilie les gens, mais il est musulman. Le problème, vous pensez que nous on est arabes. Et puis si on est arabe là même, on est fiers de ça encore. Ça c'est même pas un problème. Attendez, pas un problème. Écrit. Tu parles de Surah 14, verset 4, Allah dit, il envoie des messages. Ah oui, bien sûr. Chaque langue avec son peuple non plus. Et regarde comment Allah s'adresse aux intelligents. Et regardez, à l'époque des autres prophètes là, dans leur époque là, il ne s'agit pas seulement de la communication de la langue, hein. C'était par rapport à l'adoration. Tu vas adorer l'éternel Dieu autant de Moïse, tu fais quoi? Tu suis la langue dans laquelle Moïse est en train d'adorer. Ça vous unit. Si tu étais à l'époque de Jésus, tu suis la langue dans laquelle Jésus est en train de diriger la prière. Ça les unit à cette époque. Mais aujourd'hui, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Mais la langue qu'Allah lui a donnée, comme c'est la langue arabe, il est arabe, donc vous ne voulez pas. Oui, en fait, le problème c'est cette prophète. Allah dit dans le Coran que dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour leur parler d'Allah. Donc ça peut être un griot, ça peut être celui que tu veux. En Afrique aussi, Allah dit, regarde, d'ailleurs, le seul livre, le Coran, qui n'était pas d'un personnage qui était noir, on l'appelle Lukman. Donc la pauvre se retrouve ici. Et puis regarde, d'abord il y a un mec là-haut sur vous. Vous dites que vous ne pouvez pas suivre Mohamed parce qu'il est arabe. Mais l'ancêtre de Mohamed, qui est Ismaël, qui a nourri sa maman égyptienne, noir. Donc c'est-à-dire que le père Mohamed, il y a des sangs noirs qui sortent de lui là. Là vous ne suivez pas ça. Oui. Vous êtes des bons hypocrites. Des vrais hypocrites. Lui au moins là, il a des origines africaines. Oui. Parce que de son ancêtre là, la mère était africaine. Princesse d'Égypte. Là vous refusez ça. Toi qui dis que tu es noir, tu es quoi? Maintenant, on te dit, voilà un noir qui dit, pour adorer Dieu unique, dépourvu de prière, idolâtre de polythéisme. Tu dis, non, comme c'est arabe, je ne suis pas. Maintenant, si toi, pour toi, est vrai, regardez, c'est pas tes ancêtres qui sont vrais, mais c'est des Burkinabés. Moi, si c'est Akaïdé, je ne suis pas. Moi aussi, mes ancêtres sont vrais. Moi aussi, mes ancêtres sont vrais. Regardez ses ancêtres. Pourquoi moi, il a allé, regardez bien. Pourquoi moi, regardez. Même si Amidou est nouveau. Et puis la preuve, il dit, alors il a expliqué sur ça. C'est là qu'on a commencé. La preuve, il dit, le seul problème c'est que nous les musulmans on a utilisé, lui là, il dit nous on a utilisé. Tout le monde peut dire ça sauf toi. Wallah, tout le monde peut dire ça sauf toi. Il dit nous on a utilisé parce qu'il y a chiite, il y a sunni, si lui veut devenir musulman là, il va appartenir dans quelle branche? Tu étais dans quel... Tu as dit que tu étais musulman. Oui, tu étais quoi? Tu étais où? Où tu étais là? Comment tu es là? Tu as dit musulman, tu deviens musulman. Tu as dit que tu étais musulman, tu es devenu quel musulman? La position où tu étais quand tu étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. Tu n'as pas dit j'étais musulman chiite. Tu as dit j'étais musulman. Donc tu deviendras tout simplement musulman. Faut retourner. C'est fait en volonté maintenant. C'est je voulais demander, attendez, la question. Ouais, dans le public, après le Coran. Monsieur Samba est demandé. Monsieur Samba. Samba là, quand il pose une question là, on le fait en répondre. Hein. Oui. Voilà, 2 minutes au moins. 2 minutes. Oui, c'est ce qu'on dit. N'importe quelle question. Il a 1 minute pour poser sa question. Monsieur Samba. Alors rapidement. Bonsoir Oussaï. Bonsoir. Je m'appelle Samba Bari. Oui, mets-toi à côté. On va voir le verbe. Allons-y. Je vous remercie d'avoir ce que vous faites. Inch'Allah. Je vais poser à mes 2 frères. Allons-y. Il dit lui était musulman. Mon frère musulman. Faut lever le micro. Lui il était musulman. Mais à ce moment il a adoré là. Est-ce qu'il a adoré ses anciens
Les ancêtres là, quand ils étaient musulmans là, est-ce que ce sont tes ancêtres qui adoraient pendant que tu étais musulman? J'ai adoré Dieu. Oui. Mais pourquoi lui venir adorer ses ancêtres? Voilà sa question. Lui qui dit qu'il est chrétien, lui les avant qu'il était chrétien, il était dans quelle branche de Du christianisme. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Ok. Tout un juge te regarde. Comment merci beaucoup mon frère. Voyez, les gens vont comprendre pourquoi on a fui rapidement cette religion. Moi j'étais chrétien catholique. Moi dans le catholicisme, on me dit un homme qui est venu, qui a marché sur la terre comme moi, ça au moins c'est d'accord avec cet arabe qui a l'homme là. Vas-y. Voilà. Donc, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Un homme ne peut jamais être Dieu, c'est pas possible. Moi, j'étais catholique. Je m'appréciais devant maman Marie. Statue. Elle me dit, les statues de mes ancêtres là sont pas bons. Un pouvoir est bon. Statue en blanc, maman Marie. Que vous saluez Marie. Donc, moi, étant comme on avait africain, qui réfléchit, qui raisonne, je ne peux pas un nom pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai fui. J'ai pris mes jambes à mon cou pour fuir rapidement. Voilà. Je ne peux jamais laisser là-bas. Et puis, voilà pourquoi j'ai renié ce nom Jean-Luc là. Parce que le nom Jean et Luc, c'est l'ancêtre des blancs. Moi, je ne suis pas blanc, je suis noir, je sais d'où je viens. Il m'appelle Rodra, au bas qui signifie cheval. Le cheval là, il galop vers la vérité. Mes ancêtres avaient la vérité. Et puis, j'aimerais te dire pour compléter en même temps, on n'adore pas les ancêtres. Allez au nord. L'autre tu m'as demandé pourquoi il veste là. Je veste parce que chez nous, l'eau est sacrée. C'est source d'espoir, parce que sans eau, on va vivre. Et celui qui m'a montré là, c'est Wendé, le Dieu de mes ancêtres, qui a dit à mes ancêtres, si tu veux moi m'adorer, passe par mes ancêtres pour m'honorer. Tout comme toi, tu passes par Mohamed, ses enseignements, pour l'adorer. Voilà pourquoi ça, comment on appelle, ça se trouve dans la mosquée. Et vous partez faire des évocations. Et puis c'est pas Mohamed seul, il y a Mohamed, il y a Abou Bakr et puis il y a Omar. Mohamed, Abou Bakr et puis Omar. Voilà un peu. C'est fini. Voilà pourquoi aussi je suis quitté. Une religion qui prétend être dans la vérité, qui elle-même est divisée en plusieurs branches. C'est pas une religion de vérité. Mon ami t'a posé question. Parmi les sunnites là-haut, les chiites là-haut, les ahmadiyya là-haut, les tijani là-haut, tout là, c'est de quelle branche? C'est musulman. Merci. C'est musulman, mais tu sais, ici là, il y a les chiites et les tijanites. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Est-ce qu'il a fini ou pas? Pas te presser, faut te calmer. Faut te calmer. Alors, on me demande que quand j'étais musulman, est-ce que j'adorais mes ancêtres? Si j'ai bien compris la question. Non, je ne comprends pas. Ah, on dit la continue la consommer. C'était 2 minutes pour vous deux. Mais non, bon, c'est pas grave. On n'a pas précisé ce qu'on demande. On peut faire exception. On peut faire exception. C'est pas grave. On peut faire exception. Il n'y a pas d'exception. Il y a plus de 2 minutes, non? Il y a pris 1 minute. Tu prends 2 minutes. Je prends 2 minutes. Ok. L'autre aussi prend 2 Ok, minutes. il y a pas de... Et puis on revient à l'essentiel, on est deux là. Alors, vas-y, réponds à la question. Donc, si je comprends bien la question du frère, il dit que non, quand j'étais musulman, j'adorais mes ancêtres ou pas. Oui. J'espère que non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu adorais tes ancêtres quand tu étais musulman? Non, je n'adorais pas mes ancêtres. Et jusque-là, je suis à la tradition, mais je n'adore toujours pas mes ancêtres. Voilà. J'utilise mes ancêtres comme un moyen pour atteindre Dieu, le Créateur. Que je peux dire Kolotolo. Voilà, que je peux dire Kolotolo. Je dis bien Kolotolo. Mais si le frère, mon aîné Ismaël Aka ne reconnaît pas Kolotolo, il dit non, Wendé c'est un plaisantin. S'il dit Wendé c'est un bébé, c'est qu'il dit en même temps que Allah c'est un plaisantin, c'est un bébé. Parce que Allah, c'est le créateur, selon les Arabes, selon l'islam.
Wende, chez les Moré, c'est le créateur. Donc si tu dis en même temps que non, Wende c'est un bébé, c'est que c'est Allah, c'est un bébé. C'est seulement la langue qui fait que non, il y a la différence. Donc je n'adore pas mes ancêtres. Alors ce que je peux dire ici, est-ce que vous acceptez cela, le verset coranique qui dit nous les adorons pas, les bois, les cailloux, les ancêtres, nous on les adore pas. Mais c'est un moyen pour nous de se rapprocher du Créateur. Donc c'est notre conception, c'est notre foi, c'est notre croyance. Mais si les Arabes viennent nous dire que non, ce n'est pas ça, que je ne dois pas faire ça, alors qu'est-ce que je fais? Alors que là, il y a un verset qui dit que non, vous pouvez chercher les moyens, vous pouvez utiliser des moyens, des intermédiaires entre vous et puis le Créateur. Donc c'est ce que je fais avec mes ancêtres. C'est ça. Intermédiaire. Attends, il va montrer qui a dit. Prends le micro. On va répondre à ça. Qui a dit que c'est pas intermédiaire? Ah, il a arrangé son téléphone. C'est ça ici. Dans le verset, on attend. On attend le verset, donne le verset. Alors, ils m'ont donné 2 minutes de donner le verset. On dit, il faut donner le verset à ton on n'a pas été commentaire. Donne le verset, on va vérifier. Tu donnes le verset, on vérifie. Ou Allah dit de passer par des intermédiaires, là, faut montrer. D'accord, ici. Suratul Maïda, ayat 35. Il y a un On vérifie. 35. Et voilà. Ici, là, c'est le scanner, c'est la barre, hein. Non, là, t'as 25. Alors, on est dans notre temps ou bien on n'est pas dans notre temps? Tu as lancé? Ok, allons-y. Oh les croyants, Oui, craignez Allah. oui. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui Alhamdulillah. et luttez pour sa cause. Alors, on dit quoi? On dit de passer par qui? C'est où de passer par quelqu'un? Ou on dit ils ont passé par quelqu'un là? Oui, moi je parler. Oui, moi je parler. Alors, cherchez les moyens. Oui. Pourquoi? Le moyen, c'est pas l'air. Ok, cherchez le moyen. Oui. Hein, pourquoi? Pour vous rapprocher de lui. Donc j'utilise mon moyen, qu'on appelle Quel mes est ancêtres. son moyen? Le moyen là. Mes ancêtres. Voilà, mesdames. Maintenant, regardez la suite du verset. Quand tu suis, regarde, quand tu suis, en dehors d'Allah, on t'appelle comment? Regarde la suite du verset. Lis la suite. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, C'est-à-dire que si les mécréants avaient utilisé quelque chose sur la terre, tout ce qu'ils vont posséder sur la terre, vas-y, et autant encore, et autant d'autres choses encore, pour se racheter du châtiment du jour de la c'est résurrection. que tant que tu vas passer par quelque chose autre qu'Allah, la chose ne pourra pas t'échapper du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit, lui? On ne l'accepterait pas d'eux. Rien. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'homme peut utiliser pour atteindre Dieu. Il y a bon trafiquer le verset. Il y a bon et puis Dieu. Donc, tu vas nous marmailler par exemple, parler en arabe. Pourquoi faut laisser ça? Maintenant, on revient maintenant aux questions. Ça nous maintenant de notre 2 minutes. On revient. Il dit, lui, il a mis fin au débat. Voilà. Il dit, lui peut jamais adorer quelqu'un qui a marché sur la terre. Oui. Voilà pourquoi quand on lui disait à l'église catholique, viens adorer Jésus, il dit, même il a fui. Tu as fui, non? Mais tu n'es pas J'allais faire puis même. C'est que tu as fui le christianisme pour aller tomber dans le ravin. Ou maintenant, c'est derrière tes ancêtres, tu cours maintenant pour atteindre Dieu. Voilà la différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose là. C'est la même chose là. Tu suis maintenant les hommes comme toi pour pouvoir atteindre Dieu. Et pourquoi j'ai dit que Wende c'est un bébé? Heureusement que toi-même, tu es venu ouvrir la boîte de condoms que j'avais déposée. Quand il disait que c'est un bébé là, toi-même tu as dit, si c'est un bébé, c'est que Allah aussi est un bébé. Donc, dans ta conception, tu refuses que Allah soit un bébé. Donc, pour toi, Allah c'est qui? C'est le créateur qui est qui? Qui est Wende. Débat est fini. Débat est fini. Si tu es d'accord que Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est la même conception que toi, tu appelles Wende, mais le débat est fini. Le débat est fini. C'est ce que nous on dit. Donc, quoi la différence? Pourquoi si on dit Allah et puis on dit Wende, c'est quoi la même chose, non? Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec l'islam pour une fois, pour dire l'islam appelle au moins pour adorer le véritable Dieu. Voilà. L'unique Dieu. Parce que pourquoi il a fui le christianisme? C'est ce que tu as dit. Ça, c'est frère, quand tu dis Wende là, mais tu penses qu'au Burkina là,
comment il s'appelle, le chef Guindo. Guindo, quand il prie là, il est burkinabé, non, pourquoi il ne dit pas Wende Akbar? Il est burkinabé, mais il est musulman. Le problème c'est ça. Tant qu'il est burkinabé, puis il est musulman, il ne va jamais dire Wende Akbar. Il va dire Allah Akbar. Pourquoi il va dire ça? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il dit ça. Et écoutez bien, le problème là, je vous ai dit, le problème c'est la langue, c'est l'appellation. Vous voyez, si tu veux, Allah il dit, il a tous les bons noms. Appelez-le par les noms que vous voulez. Mais vous là, ce que vous combattez là, à l'origine là, c'est pas l'identité, c'est pas l'entité en question. Si c'est l'entité que vous combattez, alors vous dites, mais c'est que vous faites fausse route. Parce que le moyen, nous, c'est qu'on dit de vous, c'est que votre erreur, c'est que vous suivez le moyen par lequel vous voulez passer par Dieu, de par les dits de vos ancêtres ou par les enseignements de vos ancêtres. Et si ce n'est pas bon, est-ce que toi, tu as besoin pour atteindre Dieu là, tu as besoin de passer par quelqu'un? Atterrissage. 4 minutes là. Pourquoi on lisait là, 4 minutes dedans? Merci beaucoup. Merci. On va aller rapidement. Monsieur Sidi a demandé. Monsieur Sidi, rapidement, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi j'ai une question pour mes frères qui lisent. Vous avez dit tout à l'heure que vous adorez Wende. Bon, à ma petite connaissance, ok, qui est-ce qui vous adore, s'il vous plaît? Pour aller un peu plus rapidement. Quelle divinité? Ok, je voulais savoir la divinité que vous adorez et ensuite, comment est-ce que cette divinité a été créée? Voilà. Et c'est écrit où en fait? Il veut des preuves en fait. Merci. Il veut des preuves. Bon là, c'est plus 2 minutes chacun, c'est 2 minutes pour vous deux, et 2 minutes pour nous deux. Voilà. La question de mon frère, vraiment, si lui-même je lui retournais la question, là, qui a créé Allah? Je ne peux pas me répondre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on n'adore pas les ancêtres en l'aise aux morts. Nos ancêtres là sont intermédiaires entre moi et nous. Et c'est pas toi qui va nous montrer comment nous on va adorer notre créateur. Nous ne sommes pas des musulmans qui suivent le Coran. Le Coran là, c'est pas nos livres, c'est pour les Arabes qui te les disent. Parce que si le prophète n'a pas parlé aux Arabes, dans les langues, les Arabes n'allaient jamais le suivre. Donc il a fallu que Allah envoie un prophète en arabe plus le suivre. Donc voilà pourquoi. Moi je dis c'est moi mon créateur. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit encore? Le voir de votre divinité, le Dieu de mes ancêtres là, c'est dans sa langue. Son nom c'est quoi? Voilà, c'est Wende. Ok. Alors, vous donnez le micro à lui là. Lui va dire pour lui là. C'est pas quoi de le dire. Ah, pardon. Voilà. Laissez-moi développer. Vous avez 2 minutes. Exactement. Pendant 2 minutes, peut-être qu'on ok, je laisse la parole à mon frère. Donc, le frère il a tout dit. Nous, on n'adore pas le mot adorer même. D'ailleurs, c'est étranger chez nous. Voilà. Quand tu rentres chez les Sénifos, chez les Moussis, tu ne vas pas trouver le mot adorer. Mais, il est en sortant un sonny de quai. Et on passe par nos ancêtres pour obtenir quelque chose, un gain de cause. On est d'accord. Donc nous, on n'adore pas, on dit que non. Mais Wende, on le reconnaît en tant que créateur. Alors, si Wende vraiment a voulu qu'on l'adore, je pense que nos Wende allait nous faire venir un livre, soit en Moussi. Voilà, et puis chez nous, on dit Kolokolo, il allait faire venir un livre en Sénifo pour nous. Donc je pense que non, on est clair là-dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est que l'idée du créateur là, je répète, l'idée du créateur, c'est pas les Arabes qui nous enseignent, nous les Africains. Et puis, c'est pas les Arabes ni les colons. Ils sont venus trouver d'abord l'idée du créateur chez nous. Donc, le créateur, si jamais il avait voulu qu'on l'adore, il allait donner un truc, un livre. Merci. Le créateur dont tu parles là, c'est son nom. Vous l'avez vu, il a dit ouais, c'est toi qui dis Kolokolo. Excusez-moi. Pardon, il faut lui retourner le micro là. Il faut lui retourner ça. Ouais. Donnez le micro là. Lui, son créateur s'appelle Wende. Pour toi, il s'appelle comment? Kolokolo. Il dit Kolokolo. Ah, il s'appelle Kolokolo. Pour nous, il s'appelle Allah. Allah, nous deux. Nous tous même. Maintenant, toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? Tu parles mauvais. Vous pouvez parler aussi Ani, il parle arabe, il parle. Comment dire? C'est un Ani. Ani Nyamien. C'est Nani.
Il n'y a même dit Dieu, non? Oui, c'est pas Nani. C'est Nani. C'est pas Nani. Quand tu rejettes, et puis Nyamé, ça veut dire Dieu. Tu rejettes Nyamé, on est prêt à la arabe. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Nyamé veut dire Dieu. Alors, on est d'accord. Réponds-moi ta question. Doucement, Dieu là maintenant là. Nyamé, il s'appelle comment maintenant? Alors, ça comment? C'est les questions que tu vas poser. Tu n'es pas oublié. Révélons-nous. Révélons-nous du créateur. Révélons-nous, c'est vrai. Mais tu laisses pourquoi parler plus, c'est pas grave. Révélons-nous. Non, allons encore à quoi maintenant? Prends le micro. Voilà, encore d'accord. Très bien, on va lire verset pour d'abord. Tu vas comprendre tout de suite. Ok. Yeri, regarde la preuve déjà. Il dit, chez vous c'est Wendy. Lui il dit c'est Kolocholo. Si vous vous retrouvez au Burkina, on va adorer Wendy ou Kolocholo et dans quelle langue, s'il vous plaît? Et tu as écouté ma question? Et tu as compris? Il n'a qu'à venir. C'est bon? Si vous vous retrouvez au Burkina, vous allez adorer Wendy ou Kolocholo et dans quelle langue? Répondez-moi. Ok, d'accord. Le Sénifo n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wendé dans sa langue. Et le Moussi n'a pas de problème avec le Moi je dis Sénifo. vous allez prier. Calmez-vous. Je vous en prie, aîné, mon aîné. Alors, je vous en prie. Je veux savoir dans Moi, je quelle vous en langue prie. J'ai commune. bel et bien compris votre question. Je vous en prie. Allons-y. Non, c'est un échange direct, c'est pas. Mais je vous en prie. Mais allons-y. Échange là, c'est pour qu'on se comprenne. D'accord, allons-y. Allez au bout de la Allons-y, allons-y. Donc le Sénifo, il n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wendé dans sa langue. Tout comme Wendé n'a pas de problème avec le Sénifo si le Sénifo prie Kolocholo dans sa langue. Donc si nous deux on se retrouve, c'est mieux je prie en Kolocholo, lui prie en Wendé, on se combat pas. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Maintenant, regardez. Après, vous parlez. Non, j'ai complètement ce qu'il a dit. On va plus loin. Voilà, La libation, là, c'est surtout dans toutes les langues. Dans toutes les traditions africaines. Libation, là. Libation, exactement. C'est-à-dire que libation, c'est un rituel. Maintenant, vous prenez l'eau de la puissance. C'est la même façon aussi. Nous, on prend l'eau aussi pour demander la bénédiction. Donc, si moi, je dis dans ma langue et que je fais son nom au nom de mes ancêtres, là, lui, automatiquement, là, il sait déjà ce que moi, je suis faire. Il dit ça dans quelle langue? Il dit ça dans sa langue. C'est Allah qui a créé tout ça. C'est pas là. On le sait là. Tout ce que. On va se comprendre. Écoutez-moi bien, doucement. Regardez, donc vous allez dans la même peine. Écoutez bien. Je veux savoir. On est d'accord encore. Non, les questions, c'est vous aussi vous posez. Oui, vous posez aussi, nous sommes posés. Voilà. En même temps, se faire comprendre. Exactement. Regardez ce qu'il veut poser comme question pour appuyer ce qu'il a dit. Donc, vous devez vous retrouver dans un endroit, par exemple, sur une même terre, pour adorer et pour faire la même pratique religieuse. On est d'accord? Très bien. Si toi, par exemple, tes ancêtres, ils disent que chaque dimanche, la terre doit être sec, on va même huile. Lui, ses ancêtres ont dit chaque dimanche, la terre, on va verser l'eau. Vous allez faire comment? Regardez la magie de nos ancêtres. Oui, vous allez faire comment? Oui, c'est calme en fait. Regardez la magie de nos ancêtres. Il dit, là où tu n'es pas, il faut respecter la terre qui ne t'appartient pas. Non, donc, il vient. C'est comme si moi, je venais chez toi. Et lui, je me permettais de rentrer dans ta chambre avec mes chaussures. C'est pas normal. Parce qu'il doit te respecter. Donc, lui, s'il me dit, dimanche là, on ne doit pas verser l'eau, je ne verse pas l'eau. Attaque lui. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que tu auras la capacité de pratiquer ta foi? Exactement. Comme mes ancêtres m'ont appris de comprendre l'autre malgré ces différences. Mais là, toi, prends tes calons et toi qui me regardes. Toi qui me regardes là. Doucement. Toi, lui. Doucement. Il y a des bandits qui t'attendent. Non. Cite-moi une seule invention dans tous les courants que tu fais sur Facebook. Cite-moi une seule invention où quelqu'un a ouvert le courant et qui a découvert, et que tu me comprends, qui a pu fabriquer quelque chose qui est utile que notre société a actuellement. Dis-moi un seul. Est-ce que tu es déjà parti aux Émirats Arabes Unis? C'est à ça, c'est un maigret qu'on considère Émirats Arabes Unis. C'est un maigret, c'est pas grave. Dis-moi dans le Coran, dans le Coran, tous ces livres là. Tu vas crier, faut te calmer. Tu dis, montre-moi une invention. Moi, je décide quelque chose, tu me dis c'est les mécréants qu'on fait. Doucement. J'ai vu ce que tu as apporté là. C'est les colons qui ont fait que tu as apporté, non? Doucement, calme-nous. J'ai dit, regarde bien, on est dans la pratique. Faut pas fuir. Tu dis, tes ancêtres vous enseignent que quand tu n'es pas sur ta terre, tu dois respecter la terre qui t'accueille et ne pas faire ta pratique religieuse là-bas. On est d'accord avec ce qu'il a dit, non? Est-ce que tu as dit? Oui. J'ai dit, comment tu as écouté là? Il faut écouter. Tu dis, tes ancêtres disent, quand tu n'es pas sur ta terre, quand tu n'es pas sur ta terre, il faut respecter la pratique religieuse de celui qui t'accueille. Vrai ou faux? C'est ce que tu as dit? Oui. Bon, maintenant, au cas où vous deux, vous n'êtes pas sur la même terre,
Vous n'êtes pas sur votre terre, vous deux. Par exemple, vous êtes à l'étranger, vous deux. Mais vous êtes soucieux de respecter l'ordonnance de vos ancêtres. Le même jour, vous faites comment? Alors, c'est bien pour la question. Si nous deux, on se retrouve à l'étranger, où on nous dit de ne pas faire nos cultes, on respecte les Non, on n'a pas dit de ne pas faire. Vous n'écoutez pas les questions. Quelqu'un n'a pas dit qu'il ne faut pas faire. On dit si vous devriez faire. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit même? Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez la tradition de nos ancêtres, nos rituels? C'est pas la Ce n'est question. pas une- non, C'est pas la question. écoutez, je vous en prie. Si je finis de parler, que non, je n'ai pas répondu. Toi, tu ne nous écoutes pas, tu nous demandes d'écouter, c'est ça qui est le problème. Vous êtes ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire ici. Imaginons que vous deux, vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes là. Vous adorez comment? J'ai dit vous deux. Attends, vous deux. Regarde, Afrique, par exemple, je prends l'exemple. Vous deux. Ici, là, c'est pas chez nous tous. C'est pas chez nous, c'est pas chez vous. pas chez vous. Voilà, nous, les musulmans. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit là. Soit les ancêtres disent que, normalement, ici, là, on ne doit pas verser l'eau, on doit verser une rouge. Lui, ses ancêtres disent, normalement, aujourd'hui, j'ai dit là, on ne doit pas verser autre chose, on doit verser l'eau. Vous deux, là, vous faites comment sur la même terre? D'accord. Moi, mes ancêtres me demandent de verser de l'eau, je verse de l'eau. Lui, ses ancêtres demandent de verser l'eau, lui, il verse l'eau. Mais tes ancêtres disent qu'il ne faut pas verser l'eau là-bas. C'est pourquoi, voilà, les ancêtres disent qu'il faut pas verser l'eau. Donc là, il y a un qui se plie. Alors, Maintenant, Il y a un Dieu qui a peur. non, Il y a un Dieu qui a fui. non, je n'ai pas dit que non, je n'étais pas Ismaël Akka. Je n'ai pas dit que non, c'est nous les musulmans. je n'ai pas dit que non, mes ancêtres sont Dieu. Je n'ai pas dit que mes ancêtres sont Dieu. Je répète, mes ancêtres ne sont pas Dieu. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Quand il n'y a pas un Dieu qui a pas, je suis désolé. Si, Rectifie. il y a un ancêtre qui a laissé. Rectifie. Il rectifie. Rectifie. Pardon. Merci. C'est archi faux. Il y a un ancêtre qui a su, qui a abandonné le fruit. Voilà. Pourquoi? 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 Parce que là, vous êtes confronté maintenant à une réalité. Vous montez, attends, là, vous êtes confronté à quelque chose. Voilà pourquoi elle dit que vous ne tenez sur rien. Non, mais Laisse-moi finir de passer. Après, écoutez aussi comment. Quand on donne le coup là, on s'attend à encaisser. Voilà. J'ai dit, voilà la preuve que votre religion, votre foi, votre doctrine est limitée dans le cœur et dans l'espace. Elle n'a aucune valeur, elle ne pèse pas. Parce que là, si vous vous retrouvez sur une terre étrangère, l'un de vous est obligé de se plier. Maintenant, toi, tu es sûr que ton ancêtre va te voir. Maintenant, écoute-moi. Non, écoute-moi. En fait, le problème c'est quoi? Je vais, la même question là, faut nous poser, nous on est musulmans. La même question. Non, je vais répondre à la même question. Mon frère, non, parce que tu nous défies en fait. Toi, je dis d'abord, ça a fini. Qu'est-ce que tu vas te poser? Tu ne vas pas répondre. Bon, bah, Si tu sais que tu es pas travailler par alors, ça. Voilà, on va te calmer. On te calme. Aïcha, j'ai dit, le fait que l'un de nous se plie là, c'est parce qu'on se comprend. Voici l'enseignement de nos ancêtres. Vous ne vous On comprenez parle pas. Ça, c'est la question de toi là-bas. Ah, vous ne comprenez pas. Maintenant, il y a une question pour toi. Voilà, pose ta question. C'est quelle version du Coran que vous utilisez? C'est quelle version? Ouais, quelle version? La version arabe originale, c'est tout. Tu as combien de versions? Attends, Faut sortir. on a pas le Coran ici. Faut sortir. Le Coran là. Fais sortir. Et toi, tu aimes trop le bruit. Faut faire sortir, il y a ton sac là-bas. C'est un sac, Coran. Il a posé la question, il y a combien de Corans? Combien de Corans? Il dit, on croit un seul Coran. Il y a combien de versions? C'est français, hein? Vous avez dit, il y a une seule version du Coran. Il y a une seule version. Laisse-le finir de parler. Quand tu dis de montrer, tu ne pourras pas. Faut te calmer. Ce que tu t'apprêtes à dire là, je connais déjà. Faut te calmer. Il dit, on a une seule version du Coran à laquelle a été révélée au prophète. Commencez par la sourate Al-Fatiha, elle finit par la 114e sourate. Il n'y a pas 115 sourates, il n'y a pas 116. Si tu as ça, faut faire sortir. Si tu as trouvé un autre Coran qui comporte 118 sourates, tu me dis, écoute l'islam. Faut faire sortir. C'est fini. Si tu as parlé de manière de lire, Tu as parlé de manière de dire, montrez le Coran là. on a demandé, il y a combien de personnes? On dit qu'il y a une seule. Mais traduit dans plusieurs langues. Il y a une version. C'est fini. Cette version-là, Oui. ça s'appelle comment? C'est le Coran. Ça s'appelle le Coran. Version que vous lisez là. J'ai dit c'est le Coran. On lit le Coran, mais on dit. On dit c'est le Coran. On lit le Coran. C'est le contraire. Pourquoi le contraire? Maintenant, si je vous montre version, Faut montrer. Aïe. Le Coran est là.
montrer deuxième C'est version. pourquoi le Coran là, c'est quelle version? Je dis c'est Coran. Tu poses très mal la question. Tu veux qu'on te faut tirer Ok. Voilà, vous posez très mal la question. La version Warsh. C'est pas version. C'est quoi? C'est une manière de C'est la lecture Warsh. Mais c'est ça qu'on dit version. C'est la version. On comprend pas français. Tu comprends pas français. Il y a cette manière de l'expliquer. Il dit ça tout de suite. Cette manière Attends, il a te dit ça. Il va t'expliquer ça. Écoute bien. Il y a la lecture Warsh. Lecture Warsh là, ça se rapproche de la lecture du prophète sallam. Il y a la lecture Hafs. Il y a la lecture Kaloum. Il y a la lecture Al-Kouri. La lecture Hafs là, ça dit son nom de l'imam Hafs el-Suleiman. Tu comprends? C'est la manière, c'est les dialectes là. Les dialectes. Là, par exemple, Vas-y, cher. à Bandoukou, leur manière de lire le Coran, hein, du fait de Coran, ça c'est la lecture des jeunes de Bandoukou. Attends, il va t'expliquer. C'est la manière de lire, c'est le dialecte là qui change. Je vais t'expliquer ça. Il y a plusieurs versions. Non, on n'a pas fini. Écoutez, je vais vous expliquer. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Regarde. Attends, j'ai pas encore fini. Non. J'ai pas fini. Non, écoutez. Mais c'est expliqué que tu parles. C'est ce que papa t'a dit. Écoute, c'est question de réponse. C'est question de réponse. C'est que merci, va écouter, c'est question de réponse. C'est question de réponse. Tu me comprends? Mais moi, il dit, écoute-moi bien. C'est question de réponse. Attends, il y a des rapidement. Hein. Comme vous avez parlé de version Warsh, vous avez parlé de version Hafs. Et ça, c'était tout. Kaloum, etc. Il y a une question. Une question, Donc s'il vous vous plaît. avez parlé de plusieurs versions. Non, on n'a pas dit version. Donc vous avez parlé de plusieurs dialectes. Attends, C'est ça. va Vous t'expliquer. voulez parler de dialectes. Non, Il va t'expliquer. mais j'ai une question. Vous avez expliqué. Je vais répondre. Vous avez dit non, il ne faut pas dire version, non, on a dit dialecte. Attends, faut pas y aller bien m'expliquer ce qu'on veut dire. Nous, on te montrer maintenant la différence que tu dis. Voilà, bon, pour montrer la différence là, pardon. Tous les quatre, les versions que tu parles là, faut lire la Fatiha dans toutes ces versions là, quoi. Vous êtes d'accord que... Non, laisse-moi parler. Ah. Vous êtes d'accord que il y a plusieurs versions. On n'a pas dit il n'y a pas de version. C'est pas version. Tu peux pas répondre. Tu poses Quand question, vous tu vas pas avez répondre. posé la question, il y a combien de versions? Vous avez dit non. Une seule. On va t'expliquer maintenant. Alors que non, je vous dis que non, il y a plusieurs versions. Cite-nous deuxième version. Donne les versions. Donne les versions, attends. Ici avec moi, j'ai seulement deux. Et je suis capable de montrer les différences dans les deux. Je dis faut lire la Fatiha dans chaque C'est pas aussi simple que ça. Non, faut lire. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Comme si vous êtes d'accord maintenant, On est d'accord. Faut lire Fatiha. on va s'expliquer. Faut lire Fatiha dans les deux versions là. Faut lire la Fatiha dans les deux versions. Ouais, il m'a dit ça. Il faut pas faire. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Écoutez, hein, il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Au nom de Dieu, c'est ça là qui va carrer le débat. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Donc on a ici, hein, deux différentes versions. On veut savoir. Il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. C'est fatigué. Toi, tu l'as crié à sa place. Eh. Tu n'es pas l'arabe. Comprenez? Ah, toi, tu me montres maintenant que pour être musulman, vous pratiquez le musulman comme l'arabe. T'as vu? T'as vu, non? Dis-lui au moins, il parle arabe. Lui au moins il est lucide là. Alors, tu es décalé avant de venir faire le père. T'es calmé. Allons-y. Alors, Et écoutez, il va lire la Fatiha dans les deux versions. Il va lire Fatiha dans les deux versions, parce que c'est l'ouverture. Donc on va ouvrir. alors, on va lire l'histoire de Fatiha dans la version Hafs. Vas-y. Vous avez le Coran avec vous, vous pouvez lire avec moi. Allons-y. Bismillahirrahmanirrahim. Ça d'abord dans la version Hafs, ça c'est le premier verset. On dit faut lire. Non, je dis, ça c'est la différence. Vas-y. La différence, c'est ça que je vais montrer. Vas-y, faut lire. Vous avez donné des riwayat au Kaloun ici. Kaloun, Ismaïl, il doit te calmer. La nuit, il parle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maintenant, faut lire là-bas, faut lire pour là-bas. Il y a dit quoi? Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Poli dans l'autre. Maintenant, dans la version Warsh. Écoute, on écoute les frères, on écoute. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله. Alors, tu continue. On écoute, il y a pas de... Maliki. Maliki et Maliki, tu as besoin de la différence. Attends, on est pressé. Là, tu vas dire, on est... Oui, on va dans le show. Tout a dit pour... Allez-y. Poli, on finit. D'accord. Maintenant, Malik Yaoumiddin. Et vous savez qu'il y a une différence. Quelle est la différence? Maliki, quelle est la différence? Attends, il va dire là. Il faut te taire. Toi, tu ne connais pas lui, il connaît au moins. Toi, tu es... Attends, il va parler. Tu ne connais pas, lui, il connaît. Vous aussi, mais vous parlez. Pardon, on va pas parler. Donc ici, on a vu déjà la différence. Si vous avez reconnu déjà la différence. Quelle est la différence? Entre les deux. Maliki et puis Maliki. Ça veut dire quoi? Maintenant, dans la lecture, c'est qu'il y a la différence. Maintenant, la Donc différence, la c'est question quoi? ici est que vous avez dit que non, il y a seulement que non. Une seule version. Alors, nous venons de montrer que notre deux versions d'abord. Voilà, on va répondre. Avec nous ici, physiquement. Non, je n'ai pas fini. Nous avons deux versions ici avec nous, ici physiquement. Et que non, lui-même, il a cité d'autres. Mais je suis capable même ici même de démontrer jusqu'à 20 versions. Mais le problème est que... Vous finissez sans parler. S'il vous plaît. Filaouil Mahfouz, c'est quelle version qui est écrite là-bas? On va répondre à ça. C'est quelle version qui est écrite? Laisse-moi répondre. Tiens. On répond ou on ne répond pas? On répond maintenant. Écoutez, Atakbir, il dit qu'il y a deux versions du Coran. Nous, on a, lui, il ne fait que répéter ce que Oussaz a déjà dit. Oussaz dit, il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il y a 7 manières qui sont plus connues, d'autres disent 11, c'est un débat divergent. Mais il y a 7 manières qui sont reconnues de manière de réciter le Coran. Voilà. Ça, c'est pas ton niveau. Quand tu deviendras musulman, tu sauras qui récite bien. Il y a des liens à dire du prophète alayhi salam wa salam. Laisse-le. Quand tu demandes qui récite bien, le prophète a répondu. Dans le hadith, le prophète dit toutes les manières là sont bien récitées. C'est comme ça que ça a été descendu. Maintenant, regarde, tu dis qu'il y a plusieurs versions. Au niveau de la différence. Laisse-moi parler. On va donner version maintenant, différentes versions et traductions. Vous faites la nuance. Vous ne connaissez pas la différence entre traduction et version et manière de lire. C'est la manière de lire. Tu vois vers la fin là. Il enchaîne. Puis il enchaîne. Quand on veut décomposer ça, là, ça ne peut pas faire 7 versets, mais il est en train d'enchaîner la lecture jusqu'à la Raïl al-Maktoub. Il est en train d'enchaîner. Mais Maliki Yaoumiddin, où est la différence? C'est la même chose là. Le Seigneur de l'univers, etc. Maliki Yaoumiddin, le Seigneur de l'univers. Malikio, c'est le Seigneur de l'univers. On n'a pas fait le compte de ça. Attends, on va expliquer. Attends, on va te dire. Attends, on va t'expliquer. Quand on dit version là, regardez, il a demandé ce qu'on lit là, c'est quelle version. Regarde ici, je vais t'expliquer. Écoute-moi, hein. C'est la traduction du prophète de Mohamed Amidoullah. Traduction. C'est la traduction d'Amidoullah. Traduction. Tu comprends traduction et version. C'est-à-dire que moi je traduis de l'arabe en français. Lui va traduire de l'arabe en même français. Le mot que je vais utiliser là, en français là, c'est pas le même mot qui va être en français. Mais quand c'est le texte original là, c'est le... Attends.
créer des autres. Bon, il est déjà en train de passer. En fait, écoute, on va donner une minute de conclusion. Et puis, je prends une minute de conclusion. Vous avez une minute, allons-y. Voilà. Merci bien. De nous avoir accepté le débat et je remercie le public. Bon, maintenant, nous les kémiques là, nous on vous dit on a encore les anciennes. Vous dites qu'on a tort, on a encore poids, on a encore caillou. Maintenant, à la Mecque là, la Mecque que vous partez là-bas, la pierre noire que vous partez embrasser pour toucher là, il y a un article authentique, c'est dans mon sac, et bien sorti la 10. On dit que la pierre noire à l'origine là, elle était blanche par le péché des hommes, c'est devenu noir. Et que quand tu la touches, ça explique le péché. Comment un caillou peut te faire parler des péchés? Donc elle ne parle pas des péchés, question là-bas. Donc voilà pourquoi il dit, ceux qui ont d'autres cailloux là, c'est vous-même qui avez des cailloux. Parce que vous avez des cailloux des arabes, quelque chose que tu vas dire là. C'est de un. De deux, vous prenez l'eau des Zamzam, ça guérit toutes les maladies. Mais Covid-19 là, la cave a été fermée. Donc l'eau des Zamzam là, ça guérit pas les maladies. Voilà. Votre assiette était où? Elle était où ça? Elle était où? Pour guérir les gens, tout est fait ça. Donc voilà un peu. Si vous dites que nous ne sommes pas dans la vérité, alors vous aussi là, vous ne pouvez jamais être dans la vérité. Et ça me fait mal. Des jeunes noirs qui défendent la religion des arabes qui ont tué nos ancêtres. Parce que ça veut nous tuer là. C'est bon. Tu n'as pas honte de dire que les arabes C'est une minute, c'est bon. Ok, alhamdoulilah. Pas une minute là. Non, c'était une minute seulement. C'est fini, c'est fini. Les gars, s'il vous plaît. Il paraît, hein, je ne sais pas si l'information est vraie, il paraît que Figayo va être transformé en palais de la culture. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais on est